Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à utiliser l'indépendance entre deux événements. Alors on nous dit que dans une population, on a un individu qui est atteint par la maladie A avec une probabilité qui est connue et qui est égale à 0,005. Et par la maladie B avec une probabilité également connue égale à 0,01. Alors on choisit au hasard un individu de cette population. On nomme A l'événement, l'individu à la maladie A, B l'événement, l'individu à la maladie B, et on suppose que les événements A et B sont indépendants. Et on va voir que ceci est très important et va avoir une grande incidence dans la résolution de notre exercice. Dans la première question, on voudrait calculer la probabilité qu'un individu soit atteint par les deux maladies. Qu'est-ce que cela signifie qu'il est atteint par les deux maladies? On cherche donc à calculer la probabilité de l'intersection des deux événements, de A inter B. On veut en effet un individu qui possède à la fois la maladie A et la maladie B. Enfin, on ne lui souhaite pas d'être malade à notre individu, mais théoriquement, on veut que l'événement A soit réalisé et que l'événement B soit également réalisé, c'est-à-dire l'intersection de ces deux événements A inter B. Et pour cela, on va s'appuyer sur une formule qui nous donne la probabilité conditionnelle d'un événement et qui nous dit de façon générale que P de A sachant B est égal à P de A inter B sur P de B. Et cette formule, on peut l'exprimer d'une autre manière, afin justement d'obtenir P de A inter B. C'est d'écrire que P de A inter B est égal à P de A sachant B multiplié par P de B. C'est strictement la même chose, on a juste monté notre dénominateur. Et c'est celle-ci qu'on va appliquer directement puisque c'est le même nom d'événement que dans la formule. Voilà, donc on a recopié la formule, mais à ce niveau-là, ça va maintenant aller très vite. Parce qu'on rappelle que l'énoncé nous dit que les événements A et B sont indépendants. Et ceci, ça a une incidence au niveau de la probabilité conditionnelle. Cela signifie que la probabilité de A sachant B, eh bien, c'est égal à la probabilité de A tout court. C'est-à-dire que je mette la condition, que je rajoute la condition sur B ou pas, ça ne change rien au résultat du calcul de la probabilité de A. Ce qui veut dire que si P de A sachant B, c'est P de A, eh bien, je peux tout simplement le remplacer ici dans mon calcul de P de A inter B. Et le calcul devient P de A multiplié par P de B. Mais ça va aller très vite parce que ça, c'est donné dans l'énoncé. P de A, on connaît, c'est 0,05. 0,005. J'ai raté un 0. Et P de B, c'est 0,01. Et si on effectue ceci, ça fait 0, alors je mets 4 zéros après la virgule, et 5. La probabilité que notre individu soit atteint par les deux maladies est égale à 0,00005. On voit qu'elle est très faible, heureusement. Pour notre individu, on est rassuré puisque même si on exprime ça en pourcent, ça nous ferait du 0,005%. On peut passer maintenant à la deuxième question. Alors, deuxième question dans laquelle on nous demande de calculer P de A union B, et puis quand on aura fini d'interpréter le résultat. Alors, pour calculer P de A union B, il faut revenir à une représentation ensembliste. On va faire un petit schéma qui présente A, l'ensemble A, qui présente l'ensemble B, qui représente à chaque fois donc les deux événements A et B. Alors, j'ai représenté ici notre ensemble A en rouge, et ici notre ensemble B en vert. Et on voit que ces deux ensembles ont une intersection. On se souvient tout à l'heure qu'il peut y avoir des individus qui possèdent à la fois la maladie A et à la fois la maladie B. On va les retrouver ici. Donc ici, on retrouve en fait l'ensemble A inter B. Mais alors du coup, où se trouve A union B? A union B, c'est quoi? C'est la réunion des deux. C'est donc A ou B. Voilà, je l'ai marqué ici en bleu en entourant donc ces deux ensembles. Nous, on voudrait donc calculer P de A union B, c'est-à-dire la probabilité de A union B. Alors, comme ça, on aurait envie de dire, bien, pour calculer la probabilité de A union B, vu que c'est l'un ou l'autre, eh bien, je vais prendre la probabilité de A et je vais rajouter la probabilité de B. Mais on va voir qu'en fait, ce n'est pas tout à fait juste, ceci. Parce que si je prends la probabilité de A, eh bien, je vais avoir cet ensemble-là. Je vais le représenter tout seul.
Voilà donc mon P de A. Et je lui rajoute P de B. Je vais également le représenter tout seul. Voilà, je retrouve donc mon P de A ici en rouge et là mon P de B ici en vert. Alors, on va y marquer également l'intersection, donc sur P de A et sur P de B. Voilà qui est fait, donc on retrouve notre P de A. Ici, donc, j'ai assuré l'intersection. Et là, notre P de B, je lui ai également assuré l'intersection. Et je fais ceci plus ceci. Est-ce que finalement, ceci plus ceci, ça correspond bien à ce qui est entouré ici en bleu? Il y a un petit souci quand même. C'est que finalement, l'intersection, là, ici, sur ce schéma, elle apparaît une fois. Et là, sur ce schéma, elle apparaît 2 fois. Donc, elle apparaît une fois de trop. Dans l'idéal, il faudrait l'enlever une fois. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va l'enlever une fois. Alors, si je l'enlève une fois, il faut l'écrire également. Donc, je vais dire moins P de A inter B, puisque je l'ai enlevé. Et là, ça marche très bien, parce que si je prends cet ensemble et cet ensemble, que je les soude l'un avec l'autre, eh bien, je retrouve bien ici l'ensemble qui est entouré en bleu. Ce qui signifie que la formule est P de A union B égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Et quand on a écrit ça, ça va aller très vite, parce que P de A, on l'a. Il est donné dans l'énoncé, c'est 0,005. P de B, on l'a également, c'est 0,01. P de A inter B, on l'a maintenant, il est ici, c'est 0,00005. Il nous reste à effectuer ceci, on trouve 0,01495. P de A union B égale à 0,01495. Mais on nous demande d'interpréter ce résultat. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie la chose suivante. Ah mince, je n'ai plus mon schéma. C'est bien dommage, j'en aurais bien besoin. Heureusement, la magie de l'informatique me permet de le faire réapparaître. Qu'est-ce que c'est que A union B? Eh bien, A union B, on a dit que c'est tout cet ensemble ici entouré en bleu. C'est-à-dire, c'est à la fois A, c'est à la fois B, et c'est en même temps A inter B. C'est donc les individus qui ont A tout seul, donc qui ont juste la maladie A. Les individus qui ont B tout seul, c'est-à-dire juste la maladie B. Et aussi les pauvres qu'on a vu dans la question 1 qui ont les deux maladies A et B. Autrement dit, la probabilité qui est calculée ici, c'est la probabilité qu'un individu choisi au hasard ait au moins une des deux maladies. Quand je dis au moins une des deux, ça peut donc être A, ça peut donc être B, et comme c'est au moins une, ça peut être également les deux, c'est-à-dire l'intersection qu'on trouve dans ce schéma. On peut le noter. Voilà qui est noté, et cette séquence est terminée.